J'espère que vous allez bien. J'ai dormi ici, je viens de me réveiller il y a genre 5 minutes. J'ai dormi dans mon canapé. Alors j'ai dormi dans mon canapé, mais pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Hein. Ce n'est pas mon homme qui m'a viré du canapé généralement. Allez, dégage, tu es viré de chez viré. Généralement c'est le contraire, c'est la femme qui vire le mec d'après ce que je connais. Mais je l'ai jamais viré du lit non plus, hein. Je l'ai jamais viré dans le canapé, allez. Je vous rassure. Bon, les petits sont là. Owen aussi. Ils viennent de se réveiller aussi. Il y a toujours le linge à ranger d'hier. Pas du tout, on vient pas de se lever. Ah, vous étiez en train de jouer en haut du coup. Ah, maman elle a bien dormi. Hein. Alors pourquoi je suis là, je vous explique. Il y a un beau soleil d'ailleurs, vous voyez. C'est la golden hour. Tu fous rien. On est dégoûté. Donc en fait ce qui se passe, c'est que vous voyez la tête de lit qu'on a fait en médium. Franchement ça sentait un peu quand on l'a posé, quand on l'a coupé, on s'en est rendu compte que ça sentait un peu. Si t'aimes bien ramasser les balles, tu peux aller à Roland Garros aussi si tu veux. Je connais bien le big boss là-bas. Quand j'ai montré ça sur Instagram, les gens m'ont dit, enfin quelques personnes m'ont dit, tu sais, le médium c'est hyper en fait, On appelle ça plus communément de la merde. hyper nocif. Hyper nocif pour la santé, etc. Et en fait, j'ai dormi dedans 2-3 jours depuis que c'est fait. Et genre, ça m'a brûlé la gorge, etc. C'est un enfer. On est dégoûté. Alex, il a réussi quand même à dormir. Moi, cette nuit, j'ai dit non, Les c'est gens bon. qui disent ça, c'est des gens qui n'ont jamais vu mon pick-up. Le truc qui dégage des gaz nocifs pour la santé, ça les Voilà. Les gens m'ont dit oui, ça dégage des, je sais plus quoi, mais des trucs hyper nocifs en fait, parce que le médium, c'est une sorte de colle mélangée à de la sciure de bois, un truc comme ça. Et c'est comme ce qu'on met, je sais pas moi, dans les meubles Ikea, sauf que les meubles Ikea, ils sont recouverts d'une matière qui n'est pas nocive comme ça. D'ailleurs, quand vous achetez des nouveaux meubles de cuisine, meubles je regarde mon meuble là de télé, etc. Il a une odeur, le formi, je sais pas quoi là. Formaldéhyde, je sais pas quoi. Et ben, il y en a à bloc dans le médium. Et du coup, c'est une grosse galère parce que du coup, je l'avais acheté, on avait mis du médium parce que je comptais le peindre. C'est pour ça qu'on avait acheté ça, parce que c'est bien droit, donc j'ai expliqué. Donc depuis le début, peut-être que vous ne voyez pas de quoi je parle. Je parle de notre tête de lit qu'on a fait dans la chambre, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Je l'ai montré il y a 2 jours, dans le vlog d'il y a 2 jours. Je vais mettre ça dans la chambre, ça va nous dire ce qui se passe. Ah, ça va donner, hein. Ouais, j'avais acheté ça il y a quelques années. Il va exploser. Il va exploser. Ça s'appelle le Foobot. N'importe quoi. J'avais acheté ça sur Amazon, mais c'est un truc qui est assez connu, ça coûte un peu d'argent, ça doit être 300 €, 400 €, un truc comme ça. Ah ouais, ça coûte très cher. Hein. Sans déconner pour ce truc à la con là. Ah oui, ça coûte très très cher. Elle est folle cette fille. Mais je l'avais acheté parce qu'en fait, déjà à l'époque, à notre ancienne maison, il y a une peinture qui sentait, qui me dérangeait. Il y a très longtemps. Et là, bah voilà, bah là il peut le mettre, le truc il va sonner dans tous les sens. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que non, je vais pas pouvoir le laisser en bois brut, enfin en bois brut entre guillemets, dans le truc brut que je trouvais hyper joli. Je vais essayer de trouver une couleur qui ressemble à cette couleur de bois brut. Le sketch. Voilà, je vais essayer de trouver une peinture. C'est que, Owen, s'il te plaît. Le pire, c'est que je vais devoir mettre de la glycéro, donc une peinture qui est aussi acide que le bois là. Qui pendant une semaine va puer la mort. Donc pendant une semaine je pourrais pas dormir là, je vais devoir dormir ici. Franchement je me pète le cou, le dos, tout ce que vous voulez. Franchement moi je dormais quand t'es pas là. Et ouais, nous on habite dans un endroit où la golden hour elle est à 9 h du matin. Bref, je suis dégoûtée, à chaque fois qu'on fait un truc il y a un truc. Et en même temps Alex il a déjà utilisé du médium, mais pas forcément dans une pièce où on dort et sur des petits trucs. Et qu'on avait je pense recouvert de toute façon, donc voilà. Parce que oui, on m'a dit du coup que si je le recouvrais de peinture comme ça, bah, c'était comme les meubles, voilà, une fois que c'est recouvert, ça va aller. C'est quand il n'est pas du tout recouvert et quand vous le poncez, quand vous le coupez, etc., c'est pas bon du tout. Ça va? T'es beau. Un petit ange. Regardez-moi cette tête d'ange.
Bon, je vous préviens les enfants, aujourd'hui on est sur une journée de rangement. Hein. De devoir aussi. Je disais donc aujourd'hui c'est une journée de rangement. C'est la gymnastique, c'est l'heure de la gym. Je vous reprends devant ce que je vais faire à manger aujourd'hui, c'est-à-dire des penne à la mexicaine. Donc j'ai une recette qui est juste là, en fait c'est une ancienne recette HelloFresh que j'avais eue et que j'avais trouvée très bonne, donc je l'avais gardée tout simplement. J'ai un peu modifié certaines choses parce que bon, bah forcément j'ai plus les ingrédients que j'avais reçus à l'époque. Et pareil, normalement on met du cheddar dedans, c'est trop bon avec le cheddar. Et j'en ai plus, je suis dégoûtée, donc je vais devoir à la place de mettre du cheddar, mettre du parmesan. Et ça va pas du tout avoir le même goût. Bref, pour faire cette recette, donc c'est des penne. Rien de plus compliqué, donc vous allez voir la recette elle est très simple. Vous avez besoin de 2 oignons, 1 ou 2 gousses d'ail, un poivron normalement rouge, j'en ai qu'un vert, on fera avec, de la purée de tomates ou des tomates concassées, de la crème, des épices mexicaines et du haché de bœuf en fait. Donc moi j'ai pris des steaks hachés pour aller plus vite dans le rayon et il faut environ 400 grammes. Cette recette est hyper facile et ça change un peu des pâtes bolo, ça ressemble un peu mais ça change et c'est très bon. Mais comme je vous ai dit, normalement il faut du cheddar et je n'ai que ça. Je suis blasée, du coup ça n'aura pas du tout le même goût. Bref, donc bah, j'ai préparé ma casserole d'eau, rien de compliqué. Je vais cuire mes pâtes et en attendant à côté je vais faire ma petite recette. Les épices sur la viande. C'est le moment où normalement vous rajoutez le cheddar et c'est trop bon grâce au cheddar et je n'en ai pas, j'ai juste envie de pleurer, je suis deg. Donc bah, tout simplement vous rajoutez du cheddar dedans, vous pouvez une fois que vous avez tout mélangé avec le cheddar venir encore en remettre sur le plat final, c'est trop bon. Malheureusement j'en ai pas aujourd'hui, je pense avec le parmesan ça va vraiment pas être bon, parce que ça n'a rien à voir avec le parmesan tout ça. Et ensuite vous venez mettre une grosse cuillère, enfin une grosse selon ce que vous voulez, de crème au-dessus en garniture et vous venez tout mélanger, enfin quand vous avez votre assiette devant vous, vous mélangez tout et c'est tellement délicieux. Bon, le retour des boîtes, bah oui, demain c'est la reprise de l'école, après 15 jours de dodo trop long, 15 jours de bazar dans la maison, 15 jours de pyjama. Non, peut-être pas 15 jours de pyjama, mais quelques jours de pyjama quand même. Donc voilà, là il est temps de reprendre les bonnes habitudes et de refaire les boîtes. Vous savez, c'est mes boîtes avec les jours, en fait j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour mettre des vêtements de mes enfants de toute la semaine. Comme ça permet de faire tourner les tenues et de préparer les tenues en avance et de pas être en galère le matin. Bref, je vous avais déjà montré tout ça, donc je vais pas encore vous remontrer. Mais en tout cas, là j'ai passé 2 heures à faire ça, surtout que j'ai tout le linge qu'elle avait, mais rien n'est repassé. Autant vous dire que je vais passer une chouette après-midi. En plus de ça, je vais ranger. Après, il y a un petit courant d'air. Après, Mila, elle a rangé pas mal dans la salle de jeu avec Owen ce matin. Donc je suis contente, c'est pas parfait, mais elle a bien rangé par rapport à ce que ça n'était hier. Et je vais me maquiller vite fait parce que j'en peux plus de cette tête là. Je reprenne un peu de temps pour me maquiller quoi, parce que c'est pas possible. Bon, avant toute chose, je vais mettre Owen à la sieste. C'est compliqué les siestes en ce moment parce qu'Owen jusque là, franchement, il faisait des siestes tout le temps, etc. Ça se passait très bien. Et ça fait, je dirais, ça fait un mois et demi qu'il fait des moins bonnes siestes. Cela dit, le mois dernier j'ai pas trop pu m'en rendre compte, je vais vous expliquer pourquoi. Je n'avais jamais mis mes enfants chez une nounou, ni à la crèche, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que ces derniers mois étaient très difficiles de devoir jongler entre tous les jobs, aussi les travaux d'Alex, enfin bref, Alex il est jamais à la maison franchement de la semaine, c'est un truc de dingue. Voilà, il est un peu plus là le week-end, mais la semaine il travaille comme un acharné
pour rénover nos maisons et nos trucs et tout ça. Donc voilà, j'étais vraiment toute seule à devoir jongler avec tous mes boulots et je me suis dit ce n'est plus gérable. Donc ce qui était bien, c'est que Owen il est rentré en toute petite section en début d'année, il adore l'école, il aime trop, il a beaucoup appris, donc c'est vraiment pas un regret de l'avoir mis en toute petite section. Je sais qu'il n'y a pas ça dans toutes les écoles, mais du coup Owen il aura 3 ans seulement au mois de mars et il a pu rentrer en septembre à l'école. Je pense qu'il avait toujours tout juste 2 ans et demi si je dis pas de bêtises. Et ça s'est très bien passé, mais du coup on a trouvé une nounou pour les après-midi d'école, c'est-à-dire que le mercredi, le samedi et le dimanche je garde mes enfants, ils ne vont pas à l'école, je les garde avec moi pour faire des activités, des sorties, etc. Mais le lundi, mardi, jeudi et vendredi, il va chez la nounou à l'après-midi tout simplement. Quand il a fini l'école, il va chez la nounou. Mais du coup Owen il aime beaucoup sa nounou parce que du coup il y a des autres enfants. Est-ce que t'aimes bien aller chez nounou? Oui. Elle est gentille? Oui. Tu l'aimes bien? Oui. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle nounou? Nounou? Je sais pas. Comment on l'appelle? Tu dis nounou toi? Quand tu dois l'appeler, tu l'appelles comment? C'est vrai? Tu l'appelles nounou. Et il y a qui d'autre comme enfant? C'est qui les copains qui vont chez nounou? C'est Noël. Nolan et qui d'autre? Attends. Comment? Adam. C'est les copains? Oui. Ah. Bah du coup il adore, il se plaît trop. Parce que bah c'est mieux ça forcément que c'est mieux d'être avec les copains que forcément d'être toute seule avec maman, vu que Mila elle va à l'école l'après-midi bien sûr. Et l'année prochaine Owen il ira à l'école aussi toute la journée. C'est juste pour la toute petite section. En début d'année je pouvais choisir de le laisser ou pas, mais genre c'était prioritaire aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières, ce genre de choses, que les enfants pouvaient rester parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les tout petits. Et donc j'avais pas jugé nécessaire de toute façon en début d'année de le mettre, c'est juste que là je me suis rendu compte que vraiment c'était une grosse galère de devoir tout gérer en même temps cette année parce que vraiment j'avais beaucoup de choses en cours les mois qui viennent de passer. Bon en même temps la nounou dont je vous parle ça fait très peu de temps, hein. On a passé un mois plein là, on a commencé dernièrement quoi. Mais ça se passe très bien. Donc ce sera très bien pour jusque juin et l'année prochaine il ira à l'école toute la journée comme sa sœur quoi tout simplement. Bon sur ce je le mets à la sieste. Et après je vais vite fait me maquiller pour avoir une autre tête que ça pour le reste de ma journée, rien que pour moi franchement. Bien. En ce qui concerne ma tête, un de ces jours, je vais aussi prendre rendez-vous pour refaire des injections. Je vous le dis parce que c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser de voir. Je vais refaire des injections dans mes lèvres je pense, parce que vraiment plus je vieillis et plus elles deviennent petites, je pense que c'est un peu tout le monde. Donc je vais me refaire faire des injections très légères. Je vais refaire ça ici. Les cernes je pense pas parce que franchement ça fonctionne trop bien sur les cernes. Mais ça ne tient vraiment pas longtemps. Au bout de 3 semaines, 1 mois, il y avait quasiment plus rien. Donc en termes de prix c'est vraiment pas... Voilà. Et je vais peut-être mettre du botox. J'en ai mis une fois dans ma vie quand j'avais 20 ans pour essayer. Donc j'avais déjà les petites rides, voilà, les petits trucs, les rides du lion, enfin tout ce qui est plus flagrant. Je les avais déjà légèrement à 22 ans. Et du coup j'avais essayé, c'est vrai que ça marchait très bien, mais j'en ai plus jamais mis parce que le botox c'est pas aussi bien, c'est pas aussi naturel que l'acide hyaluronique, donc j'en avais plus jamais mis. Bref, tout ça pour vous dire qu'un de ces jours je vais y aller. Et j'ai une pote qui va chez un médecin à Lille qui a l'air vraiment pas mal. Donc je pense que c'est le plus près pour moi, pour avoir quelqu'un de bien, ça va être le plus près et le plus rapide pour moi. Donc je pense que j'irai là-bas. En tout cas je vous parlerai de tout ça quand je ferai, je sais pas, enfin je suis pas hyper pressée de le faire, mais c'est vrai que c'est bien d'entretenir quand on veut essayer de... C'est vrai que quand on fait des injections comme ça, j'en fais vraiment pas souvent, chaque fois je vous montre, donc vous avez peut-être vu ça 2 fois, peut-être 3 fois sur les 5 ans qui viennent de passer, ce qui n'est pas beaucoup. Mais là j'en ai vraiment besoin et j'ai très envie de... Mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. À l'époque on savait faire ce qu'on appelait des pinces de mannequin, je l'ai fait une fois. En fait on vous ouvre ici, sur pas beaucoup, hein, et on vous tire en fait la peau là, pour relever en fait votre espèce d'arête ici. Et je l'ai fait aussi, je sais pas, je devais peut-être avoir 23-24 ans pour dire de rehausser parce que j'ai les yeux qui ont tendance à tomber. Sauf que là vraiment c'est plus tendance et ça tombe vraiment.
Donc j'ai vraiment envie de le faire, mais maintenant ils font ça avec des fils tenseurs, ils vous passent des fils et ils tirent. J'aime pas du tout ça, donc j'aimerais trouver encore la façon dont on faisait à l'époque, mais je ne sais pas si ça se fait encore. Ça a l'air un peu trash pour comme je l'explique comme ça, ça a l'air un peu trash pour celles qui connaissent pas, mais en réalité c'est rien grand chose, c'est des toutes petites retouches qui en réalité, mis à part dans les lèvres, je trouve que ça a tendance à se voir. Si je le dis pas, vous n'allez pas le remarquer, que ce soit les yeux, là, vous n'allez pas le remarquer parce que je fais vraiment pas outrance. Il y a juste les lèvres que forcément ça se voit parce qu'au début vous êtes quand même gonflé, il faut une semaine à 10 jours pour que ça se dégonfle un peu. Mais bon bref, on n'y est pas encore, mais dès que je le fais, je vous en parle, il faut déjà que je prenne rendez-vous. Et pareil, tout ce qui est épilation définitive et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, que j'ai pas pris le temps de faire. Et c'est vraiment question de temps. Bon, ça coûte aussi un peu d'argent, mais voilà, ça fait longtemps que je veux le faire, donc cette année, je pense que je vais... cette année, je pense que ça va être la bonne. Pareil, mon maquillage, je tourne un peu en rond. Je me maquille presque plus, et c'est vrai que je suis quand même... Enfin, je me préfère forcément quand je suis maquillée. Donc j'aimerais bien un peu reprendre soin de moi à ce niveau-là. Peut-être tester des nouveaux trucs, des nouveaux fonds de teint, ce genre de choses, parce que ça fait longtemps que je porte la même chose. En même temps, celui-ci me va très bien. Je vous en ai fait des éloges toutes ces années. Et par contre, il faut absolument que je lave mon pinceau à fond de teint, là. Il en a besoin. Ça, par contre, c'est trop bien. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un petit doute, donc je vous remontre. C'est la marque Too Faced. J'avais reçu ça par la marque il y a quelques mois. Ça s'appelle le Brow Wig. Et wig comme perruque, je pense. Parce qu'en fait, c'est des... Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez... Hop, attendez, j'essaie de vous montrer, voilà. Voilà, comme ça vous voyez, il y a des petits poils en fait qui viennent se rajouter comme pour grossir vos sourcils naturels. Et franchement, ça se voit pas du tout qu'il y a des poils qui se rajoutent, ça se mélange à vos vrais poils, on va dire. Plus de la couleur qui se rajoute. Et c'est très facile, vous voyez, enfin, il suffit de le passer dans vos vrais sourcils. Hop, comme ça. Franchement, bon après, voilà, c'est foncé, mais c'est parce que moi je mets une teinte foncée. Mais ça fonctionne trop bien. Je trouve que, en fait, ça s'applique tout seul, ça suit votre ligne très naturellement. C'est plus facile à appliquer que du crayon, par exemple. Donc voilà, ça c'est devenu un de mes gros chouchous. Après, je faisais beaucoup d'extensions de cils dernièrement. Je trouvais que ça m'allait pas mal aussi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir et aller très très régulièrement. Et de temps en temps, j'aime bien aller faire ce genre de choses. Et c'est vrai que les extensions de cils, c'est canon. C'est juste que ça s'entretient beaucoup parce qu'en fait, je sais plus c'est tous les combien, mais genre tous les 15 jours, 3 semaines, c'était... ça y est, il fallait y retourner quoi. Donc 3 semaines, je dirais. Mais c'est... quand vous avez beaucoup de boulot, etc., c'est compliqué de trouver le temps, quoi. Entre les enfants, le travail et tout ça. Pareil, mes ongles, je faisais mes ongles moi-même ces derniers mois. En fait, depuis mon mariage, j'avais des ongles en semi-permanent que je faisais moi-même. C'était canon, mais la dernière fois que j'avais des ongles en semi-permanent, donc j'ai fait août, septembre, octobre, je pense, et fin octobre, je les ai enlevés. Donc j'ai eu 3 mois non-stop comme du gel sur les mains, et ça m'a vraiment fragilisé les ongles, donc c'est vrai que pendant 2 mois, là, j'ai plus rien mis. Et je pense que je vais refaire parce que là ils sont redevenus bien, bien durs, etc. Et ça c'est pas possible non plus, enfin, c'est tellement plus joli quand on a juste un vernis un peu clair sur les ongles, c'est vachement plus joli. Et forcément le semi-permanent ça tient bien, donc je pense que je vais refaire. Bref, et du coup je suis saoulée parce que j'aime tellement ça, je sais pas quoi faire. En fait j'aurais voulu avoir l'avis d'un pro, que quelqu'un me dise oui si t'inquiète tu peux garder ça, l'odeur elle va partir, si t'aères tous les jours dans un mois c'est parti et puis je fais avec, ou juste tu mets une lasure et ça va suffire. Mais moi d'après ce que j'ai lu sur internet, une lasure ça suffit pas, il faut carrément peindre avec de la glycéro, donc vraiment la peinture très costaud qui va venir mettre une bonne grosse couche dessus, et surtout que je vais devoir mettre 2-3 couches de glycéro, et pour venir englober cette matière en fait qui est le composite, enfin le... Composite, c'est pas composite, c'est du MDF, je sais plus. Bref, bah, c'est pas qu'on a galéré de fou à le faire, mais ça a quand même pris du temps, on était vraiment content du rendu, même si à la base j'avais dit que c'était pour peindre en beige et que c'est pour ça qu'on a mis cette matière là. Je trouvais ça canon comme ça, je suis tellement déçue, parce que là même si je peins, il va plus y avoir des nuances de couleurs, etc. Je trouvais ça canon comme ça.
Je suis vraiment dégoûtée, vraiment déçue, mais j'ai pas le choix, je vais pas prendre le risque de sniffer un truc pas bon non-stop toute ma vie, enfin pendant la nuit quoi, je veux dire c'est des nombreuses heures, donc j'ai pas du tout envie de prendre le risque. Je me suis posée un peu devant mon ordi parce que du coup j'essaie maintenant de vous répondre aussi à tous vos messages que vous me laissez, absolument tout le monde, des fois c'est qu'un petit cœur parce que c'est juste une gentille chose que vous m'avez dite, mais quand il y a des questions, bah alors je réponds aux questions. Je vais essayer de m'y tenir, j'espère, parce que c'est vrai qu'à une époque, il y avait énormément de commentaires et c'est très compliqué de répondre à tout le monde. Mais franchement, j'aimerais bien parce que ça aussi, je trouve que c'est des choses qu'on a tous oubliées. C'est qu'à la base... Enfin, j'ai essayé de me remettre en fait dans ma tête quand j'ai commencé, comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé, comment je gérais tout ça au début de façon très naturelle parce que ce n'était pas à la base un travail pour moi, les réseaux sociaux, ça l'est devenu au fil du temps mais c'était pas du tout le cas au début. Et j'ai tout simplement envie de retrouver un peu enfin je sais pas expliquer, c'est très compliqué à expliquer parce que je ne veux pas me forcer à faire des choses, je ne veux pas non plus me forcer à ne plus en faire pour plaire aux gens. Et en même temps, j'ai besoin, moi, d'un peu revenir à des choses que je faisais qui me plaisaient il y a plusieurs années. Comme les vlogs comme je suis en train de vous faire, qui sont très naturels en fait. Genre, il n'y a rien de prévu. Enfin, vous voyez, j'essaie de filmer très naturellement et de vous apporter des informations par-ci par-là qui pourraient vous plaire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, du coup, répondre à vos messages, je trouve que c'est... Je le faisais, on me disait tout le temps tu le fais pas parce que je répondais pas à tous les petits cœurs, les petits trucs, je répondais pas systématiquement à tout ça parce que j'en avais énormément à l'époque, mais j'essayais vraiment toujours de répondre à tout le monde ou de répondre ne fût-ce qu'en vidéo, mais là vraiment j'essaie de répondre à tout le monde parce que je sais que ça fait plaisir. Moi-même ça me fait plaisir de lire vos commentaires un par un, donc très clairement je sais que ça fait plaisir quand je réponds, donc j'essaie de prendre un peu de temps pour ça et j'espère que j'arriverai à continuer ben là, quand les semaines là, vont reprendre, parce que l'air de rien, ben, tout le job va reprendre, Tiki Boom va reprendre, l'école va reprendre, les enfants ça reprend, enfin c'est plus les vacances quoi. Donc j'espère que je vais trouver une organisation pour pouvoir faire et mettre en place tout ce que j'ai envie vraiment de faire cette année. Bon, j'ai préparé les vêtements des enfants, tout est ok et opérationnel pour cette semaine, voilà, de rentrée. Là je suis en train d'un peu déblayer mon étagère, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Voilà mon salon que vous connaissez tous assez bien pour ceux qui me suivent. En fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai un gros doute parce que j'arrête pas d'en parler à Alex, donc j'ai un doute si je vous en ai déjà parlé, je suis désolée. Si pas, bah voilà. Ce miroir là, je veux le mettre à la place de l'étagère qui est là-bas, tout simplement parce que vous savez, de ma baie vitrée ici, ben, je vois pas la piscine, parce qu'en fait la piscine, on l'a mise beaucoup plus par là et notre baie vitrée, elle est juste là. Donc je trouve ça dommage de ne pas la voir et je me suis dit qu'avec... bon, c'est de ma faute, hein, j'aurais voulu voir la piscine, il suffisait que je la fasse là au lieu de la faire là derrière. Bref, en soi, c'est pas grave que je vois pas ma piscine de mon salon, hein, je n'ai pas un grain dans ma tête. C'est juste que franchement, l'été quand elle est ouverte, je trouverais ça sympa de pouvoir avoir vue quand on est dans le salon, ça peut être marrant. Et je pense qu'avec le miroir, je suis vraiment pas sûre, hein, mais je pense qu'avec le miroir là-bas, on pourrait voir un reflet de la piscine, ça pourrait être marrant. Et de toute façon, j'aime bien, vous savez, changer les choses de place dans les chambres, dans les salons, ça m'arrive très souvent de tout bouger de place. En fait, je trouve que changer les choses de place et modifier quelques petits trucs, ben, on a l'impression d'avoir un nouvel intérieur et moi j'aime bien ça, voilà. Bref, donc le miroir irait là-bas, seulement il faut qu'on attende qu'un pote vienne à la maison ou quoi pour donner un coup de main parce qu'il est très lourd, Alex saura pas le faire seul et moi je suis pas capable. Ça, je vais l'enlever, soit je vais la mettre dans la nouvelle maison de mes parents quand on fera la déco, ou alors je vais la garder pour moi et la mettre ailleurs, je sais pas encore où, peut-être à l'étage, je verrai bien, parce que je vais recevoir une nouvelle étagère que j'ai commandée et que je vais mettre à la place du miroir. Donc en gros c'est comme si on prenait ça et qu'on switchait, sauf qu'au lieu que ce soit cette étagère, ça va être une autre qui est un peu moins grosse, un peu plus fine. J'ai envie de quelque chose de plus fin en fait, de moins épais et tout ça, enfin bon bref. Vous verrez quand on va la recevoir, je pense que d'ici une semaine ou quoi je devrais la recevoir. Je suis en train aussi d'enlever les décos par-ci par-là de Noël, c'est-à-dire là je vais enlever la guirlande et tout ça. Et enlever le Père Noël aussi qui est là.
Voici Boulgum, le doudou de mon papa quand il était petit. Là, il fait écrit Boulgum. Je viens de sortir du bain. Bon, j'ai mes cheveux mouillés. Hop. Là, il y a quelque chose dans les cheveux mouillés de dur. Ah, à mon avis, c'est l'élastique. Oui, c'est l'élastique. Tu pourras me faire des tresses, s'il te plaît. Oui. Oui. Mila elle aime bien qu'on lui fasse des tresses avant de... Aller se coucher quand elle a les cheveux mouillés parce que le lendemain elle a une tignasse de lionne. Et je vous le dis pas, un jour, je voulais mettre une robe verte car j'avais les cheveux mais vraiment beaucoup bouclés. Genre les cheveux comme ça, comme des vagues. C'est juste que je voulais dire à Louane, une de mes amies qui regarde toutes les vidéos, que je l'aime. Tu la verras à mon anniversaire si tu veux bien m'aider à faire des cartes pour mes amis. Oui. Cartes d'invitation. Oui. Il en faut une pour Léonie, pour Louane, pour Candice, pour Nolan, pour Camille, pour